Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karo Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guyane, actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes place des Amandiers où vous avez l'évacuation donc des personnes en situation irrégulière qui est en train de se faire en ce moment. Avec nous, Madame le maire. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors ça y est, ce matin, donc les personnes vont être évacuées. Comment c'est en train de se passer en ce moment ? Je voudrais tout d'abord dire que ce qui se passe aujourd'hui est l'application de la décision de justice qui a effectivement sommé la préfecture d'évacuer ce site. Cela a pris un peu de temps, mais c'est l'application de cette décision. Toute l'organisation, bien sûr, est mise en œuvre par la préfecture. C'est près de 300 personnes qui aujourd'hui sont évacuées. Tous seront évacués et nous allons nous clôturer totalement ce site pour lancer de vastes travaux. Une partie qui va commencer déjà par le nettoyage, avec quand même une partie qui sera prise en charge au niveau de la préfecture pour la partie qui concerne le littoral, toute la partie mangrove autour de la place. Alors la dernière fois, quand il y a eu donc justement une évacuation ici, il y avait moins de tentes, moins de personnes. Là, on dirait que ça a doublé. Est-ce que du coup, ce que vous avez prévu de faire va limiter que les gens viennent ici s'installer ? Alors je dirais que ça a même pas doublé, ça a triplé. En tout cas, nous ferons ce que nous avons dit, c'est-à-dire sécuriser, fermer totalement ce site, hormis la partie où se trouvent les joueurs de pétanque. On va leur laisser cet espace, mais tout le reste sera clôturé pour engager d'immenses travaux de réhabilitation de ce site. Donc, il reviendra au service de la préfecture de tout organiser pour éviter, en tout cas, qu'il y ait un nouveau camp. La ville de Cayenne se chargera aussi de contrôler, de vérifier tous les autres sites susceptibles d'être utilisés par les demandeurs d'asile comme lieu de vie. Il revient encore une fois au service de l'État de prendre en charge cette responsabilité qui n'incombe nullement à la municipalité. Alors, on sait que il y a pas mal de Guyanais qui aimaient venir ici, prendre l'air, passer du temps aux Amandiers. Ils ont peut-être cessé depuis qu'il y a eu justement donc les personnes qui se sont installées ici. Après les travaux, est-ce qu'il y aura un accès toujours aux Amandiers pour pouvoir venir profiter du bon temps ? Bien sûr, l'objectif est d'offrir aux Cayennais un espace réhabilité, agréable, réagencé et par conséquent sécurisé pour éviter de vivre ce que nous vivons depuis quelque temps sur ce site. Donc l'objectif de la ville de Cayenne n'est plus aucune installation sur ce site. Et comme je l'ai dit, nous continuerons à vérifier, contrôler, sécuriser les autres sites naturels de la ville de Cayenne qui pourraient être susceptibles d'être des zones d'installation des demandeurs d'asile. Il revient à la préfecture de présenter son plan d'accueil, son plan d'hébergement. Mais aujourd'hui, les Cayennais ne peuvent plus subir cette situation et nous mettrons tout en œuvre pour limiter en tout cas ce type de situation inacceptable sur notre territoire. Et les personnes qui sont ici, est-ce qu'elles sont toutes recensées et est-ce qu'elles vont être relogées ? Alors je ne peux pas répondre à la place
de la préfecture qui en a la charge. Ils ont mené le recensement. Ils ont pour obligation d'organiser la prise en charge, l'accueil, puisque c'est ce que dit la Convention de Genève. Donc sur ce point, il revient au service de la préfecture de vous répondre de façon très précise. Moi, il me revient de mettre en œuvre mon obligation de police et par conséquent de sécuriser maintenant ce site de façon définitive. Alors dernière question, ça va se passer comment, puisque du coup l'accès aux amandiers pour les personnes qui veulent venir est temporairement fermé, on peut pas venir. Il y a les gendarmes mobiles, donc là on voit qu'il y a une petite évacuation des personnes. Est-ce qu'on va détruire les tentes? Comment ça va se passer? Non, il n'y a pas une petite évacuation, il y a une grande évacuation. Tout le monde, toutes les personnes installées sans droit ni titre sur ce site seront évacuées. Les services de la ville sont chargés de retirer tous les supports de campement qui sont installés sur le site. Le nettoyage se fera en lien et l'évacuation des déchets avec aussi les services de la CACL. Donc aujourd'hui, c'est une évacuation de grande envergure au vu du nombre de personnes et si vous le voyez bien derrière, au vu du nombre de tentes installées, pour certaines qui sont pas simplement juste des tentes, mais vous avez quand même des abris de fortune qui sont bien installés sur le site. Donc aujourd'hui, tout cela sera détruit. O-News Radio sur outremernews.fr.